Aujourd'hui, on va voir quel a été le troisième grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser en musculation. Et ça a été l'idée qu'il valait mieux se concentrer sur des choses simples que rechercher des choses trop compliquées. Et c'est pas forcément intuitif en soi, parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est les choses les plus avancées, les techniques les plus compliquées qui vont nous donner le plus de résultats. Alors que dans les faits, bien souvent, c'est les basiques, les choses simples qui ont déjà fait leurs preuves, qui vont t'aider à prendre le plus de muscles. Alors, on va voir exactement ce que j'entends par là et concrètement comment toi, tu vas pouvoir mettre en place ce principe de simplicité dans tes entraînements. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, je voulais te parler du troisième grand changement de mentalité qui m'a aidé à progresser en musculation. Et c'est un principe vraiment clé qui a été l'idée qu'il valait mieux se concentrer sur les choses simples que sur des choses trop compliquées, trop avancées. Et c'est pas forcément intuitif parce que je sais que moi, quand j'ai commencé la musculation, je voulais avoir le meilleur programme possible, comme j'en ai déjà parlé, et du coup, je faisais de la musculation plutôt un problème technique. Donc pour moi, ce qui allait me permettre de progresser dans ma tête, c'était le fait d'avoir les meilleures techniques sur les différents muscles, d'essayer de les agencer de la meilleure façon et que ça allait me faire progresser. Mais le problème, c'est que assez rapidement, je me suis retrouvé un petit peu débordé, j'avais plein de techniques différentes, je ne savais pas trop ce qui allait être mieux que d'autres, je ne savais pas dans quelle ordre les utiliser, j'avais des séances qui étaient super lourdes, j'avais du mal à les tenir et ça a été un des facteurs qui a fait que j'ai eu du mal à me tenir à ma pratique quand je me suis lancé dans la musculation. Alors que maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça servait à rien de faire tout ça et que bien souvent, ce qui donne le plus de résultats, c'est des choses simples, faites correctement. Et tu es peut-être en train de te dire, mais attends voir, les pros ils font bien des programmes compliqués et avancés avec plein d'exercices, non? Et bien en fait, ça va pas forcément de soi. Et j'irais même jusqu'à dire que la majorité des pros, ils ont tendance à se concentrer sur des basiques simples et à essayer de les maîtriser le mieux possible et c'est ce qui permet le gros de leur progression. Alors certes, des fois, ils ont tendance à se tourner vers des choses un petit peu plus complexes, notamment quand il va y avoir certains points sur lesquels ils veulent vraiment mettre l'accent, des points faibles, des choses comme ça. Mais le gros de leurs entraînements, c'est souvent des choses très basiques, très simples, qui ont fait leurs preuves et qui vont essayer de maîtriser le mieux possible en concentrant toute leur énergie sur ces choses simples. Donc par exemple, si tu prends Arnold Schwarzenegger, il était notamment connu pour ses pectoraux impressionnants, mais aussi pour ses biceps, et pour ces deux parties du corps, il faisait rien de vraiment particulier. Il avait tendance à se concentrer sur les basiques, à faire des choses type des développés, que ce soit des développés couchés, inclinés, aussi des écartés pour tout ce qui était pectoraux. Pour ses biceps, il faisait différentes variations de curl, mais il n'avait pas des exercices particulièrement incroyables, il ne faisait pas les choses fondamentalement différemment des autres. Alors certes, la génétique ça aide aussi, il avait une très bonne génétique de ce côté-là, mais ce qui est clair, c'est qu'il a réussi à avoir un très bon niveau en se concentrant sur ses basiques. Et c'est quelque chose que tu retrouves chez plein d'athlètes. Tu vas même les retrouver chez les athlètes qui font de la force. Et il y a des powerlifters très connus qui sont arrivés à des performances incroyables, que ce soit sur le squat, sur le soulevé de terre, sur le développé couché, en se concentrant sur des choses très basiques, en faisant des périodisations linéaires, juste en rajoutant un petit peu de poids petit à petit à chaque séance, sans faire des choses incroyables qui ont eu de super résultats. Alors, il y a toujours des exceptions, tu vas toujours avoir des personnes qui vont faire des choses un petit peu étranges, des programmes très compliqués et ça va très bien marcher pour ces personnes, mais la plupart du temps, les gens qui ont beaucoup de succès, que ce soit en bodybuilding pour construire du muscle ou en powerlifting en termes de force, c'est des gens qui vont faire des choses simples, se concentrer sur les basiques, les maîtriser et le faire très bien. Et c'est qu'une petite portion de leur entraînement qui vont être des choses plus compliquées. Et ça va être lié à plein de facteurs, mais j'ai tendance à croire qu'il va y avoir trois facteurs principaux qui jouent beaucoup dans ce sens, que la simplicité, ça va être mieux que la complexité, surtout en musculation. Alors la première chose, ça va être que être simple, ça va te permettre d'être régulier. Si tu fais toujours les mêmes choses, ça va être plus facile de créer des habitudes et comme j'en ai déjà parlé dans les vidéos d'avant, être régulier, ce sera très important. Ce sera même le principal facteur qui te permettra de progresser en musculation. Donc rien que pour ça, être simple, c'est très important. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour vraiment tirer un maximum de résultats d'un exercice, il faut le faire un nombre suffisant de fois. Il faut réussir à s'adapter un minimum, notamment d'un point de vue nerveux. C'est que comme ça que tu vas réussir à avoir une bonne exécution avec une grosse charge et que tu auras un maximum de résultats sur ces exercices. Donc, avoir ces entraînements simples avec des exercices que tu vas faire régulièrement et que tu vas bien maîtriser, ce sera très positif. Et enfin, le troisième point, c'est que cette simplicité, elle te permettra aussi de plus facilement gérer la surcharge progressive, c'est-à-dire le fait de rajouter un petit peu de contrainte à chaque séance d'entraînement pour forcer ton corps à s'adapter. Parce que garde en tête que le but de la musculation, c'est de pousser ton corps à s'adapter en construisant du muscle. Et pour ça, tu seras obligé d'augmenter petit à petit le stimulus de l'entraînement, soit en augmentant le poids, soit en augmentant les répétitions. Et si tu as des choses trop compliquées avec trop de variables, ce sera très dur d'avoir cette surcharge progressive et de réussir à bien progresser. Et avoir un programme simple et clair, ça t'aidera à mettre cette surcharge progressive en place, qui est vraiment un point clé en musculation. Donc ça fera une grosse différence. Alors cette simplicité, elle est vraiment clé, mais le problème c'est qu'elle ne nous vient pas naturellement. On a toujours tendance à croire
que ce qui est nouveau, ce sera meilleur. Et ça, c'est pas ta faute. C'est une façon de fonctionner de notre cerveau. On a évolué comme ça et c'est très dur de s'en détacher. En plus, dans l'industrie fitness, on a tendance à te faire croire que cette nouveauté, elle est vraiment importante. Parce que c'est en te poussant à rechercher cette nouveauté qu'on va réussir à vendre de nouveaux programmes, de nouveaux suppléments, des nouvelles choses. Et le truc, c'est qu'en ayant toujours des choses nouvelles, tu n'auras pas vraiment de résultats et du coup, tu auras encore plus tendance à essayer de trouver d'autres choses nouvelles, ça va te pousser à la consommation et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça que l'industrie fitness a tendance à fonctionner. Donc il faut vraiment te méfier de tout ce qui est nouveauté, nouvelles méthodes incroyables, parce qu'en musculation, la plupart des techniques ont déjà été découvertes depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et du coup, il n'y a plus grand chose de nouveau qui sort, c'est que des choses qui sont un peu repackagées, et de façon générale, ce n'est pas des choses nouvelles qui t'aideront à progresser. Alors concrètement, comment toi, tu vas pouvoir mettre en pratique ce principe de simplicité ? Et la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est te concentrer sur un programme simple. Pas besoin de te tourner vers un split super compliqué où tu vas t'entraîner tous les jours avec des exercices que tu n'as jamais vus ailleurs. Si tu te concentres sur quelque chose de très simple, comme un full body ou un haut du corps, bas du corps que tu vas faire 3 à 4 fois par semaine, tu auras des résultats. Il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué que ça. Donc concentre-toi sur un programme simple et si aujourd'hui tu es débutant, tu n'as pas d'idée, je te conseille vraiment de te lancer dans le full body. C'est selon moi le programme qui aura tendance à donner le plus de résultats. Ensuite, le deuxième gros point où cette simplicité elle est importante, ce sera dans la sélection de tes exercices. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment important de faire suffisamment longtemps, suffisamment fréquemment un même exercice pour avoir des résultats. Donc de façon générale, essaye de garder les mêmes exercices. À partir du moment où tu trouves un exercice qui te permet d'avoir de bonnes sensations, de bons résultats, essaye de passer un maximum de temps avec cet exercice. Et tu peux très bien faire un même exercice pendant 3, 4, 5, 6 mois sans problème et continuer à progresser tant que tu varies tes charges, tant que tu as cette surcharge progressive. Donc le deuxième grand point, ce sera concentre-toi sur un petit nombre d'exercices, si possible les grands exercices simples qui ont déjà fait leur preuve, comme des squats, des soulevés de terre, des développés couchés, des rowing, toutes ces choses-là. Essaye pas de forcément chercher des exercices complètement différents, complètement nouveaux, parce que les exercices qui ont fait leur preuve, en général, ils ont déjà été utilisés pendant des dizaines d'années et il n'y a pas de raison de les changer puisqu'ils marchent. Enfin, le troisième gros point sur lequel tu peux appliquer ce principe de simplicité, ce sera sur tout ce qui est surcharge progressive. Comme je te l'ai dit, le fait d'avoir un programme simple, ça fera que ce sera facile pour toi ensuite de gérer ta progression, mais il faut aussi que tu aies une méthode de progression qui soit claire et qui te permette de progresser petit à petit. Typiquement, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de rajouter un petit peu de poids, même le minimum de poids possible sur chaque exercice à partir du moment où tu arrives à faire toutes les séries, toutes les répétitions de cet exercice correctement. Ça veut dire que si par exemple tu fais 3 séries de 10 répétitions au développé couché, quand tu arrives à faire ces 3 séries de 10 répétitions avec une exécution parfaite, tu vas rajouter 2,5 kg, 1,25 de chaque côté et tu vas essayer de refaire ces 3 séries de 10 répétitions. Si jamais tu n'arrives pas à tout réaliser correctement, tu gardes ce même poids jusqu'à ce que tu arrives à faire ce geste correctement et ensuite seulement tu vas réaugmenter le poids et ainsi de suite. Alors au bout d'un moment, il faudra rajouter un peu plus de variation pour continuer à progresser, mais dans un premier temps, ce type de progression il sera très efficace, très simple, très clair et il donnera beaucoup de muscles. Donc si ça fait que quelques années que tu progresses, pas besoin de chercher des choses super compliquées, essaye de juste suivre cette très simple méthode de progression, ça t'aidera à faire vraiment la différence. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur la simplicité plutôt que la complexité. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as des questions un peu plus perso que tu aimerais m'envoyer, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Je réponds à tous mes mails a priori, mais essaye de rester concis parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Ensuite, si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors toutes les semaines. Et tu sauras notamment quand je vais sortir le 4e changement de mentalité qui m'a aidé à progresser en musculation. Et j'ai tendance à croire que ces changements de mentalité, ils sont vraiment clés, ils t'aideront à tirer un maximum de résultats de tous les outils que tu utiliseras ensuite, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de la diète. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut!